Salut tout le monde, c'est Clémence. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo. En fait j'étais en train de bosser, j'étais carrément pas productive. Donc je me suis dit que j'allais faire la vidéo sur la filière ES. Premier truc, oui j'ai la même combi que dans ma dernière vidéo, mais c'est juste que j'ai pas amené beaucoup de shorts. Et en fait je sais pas si vous voyez, mais mon genou il a pris un coup parce que j'ai passé mon BSR. J'en ai parlé dans ma vidéo Chit Chat Get Ready With Me. J'ai passé mon BSR. Et au bout de la première heure, je suis tombée parce qu'il y avait un problème d'accélérateur. Et donc voilà, j'avais pas de gants, donc j'ai des petits trucs là. C'est super, mais tout va bien, je suis vivante. Alors mon pull, il vient de chez rad.co. Il y a marqué Look Hot Be Cold. Voilà, donc j'ai un code promo, donc si vous voulez, tout est dans la barre d'infos évidemment. Et dernier truc, si vous voyez qu'il y a un truc qui a changé par rapport à mes cheveux, c'est normal. Alors tout d'abord, je les ai coupés. J'ai éclairci genre de là en bas. En gros, j'ai rien préparé. Comme d'habitude, ça va être le bazar. Mais je vais essayer de faire point par point la filière ES. Alors, faut savoir que je suis en première ES. Donc, j'ai pas encore eu l'expérience de la terminale ES. Mais je sais à peu près à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous parler de tout ça. Et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont en seconde ou en troisième ou quoi. Ou même en quatrième et qu'on commence déjà à leur parler de l'orientation. Et donc c'est pour vous aider à vous orienter plus tard. Alors, faut savoir qu'au lycée, donc il y a 3 années, la seconde, la première et la terminale. Et en première et terminale, il y a 4, voire plus filières. Donc les 3 générales, il y a 3 filières générales. Donc la S qui est la scientifique, la ES qui est la économique et sociale, et la L qui est la littéraire. Après, il y a plusieurs autres filières comme la STMG qui est aussi bien développé dans les lycées, on va dire. Moi dans mon lycée il y a une classe STMG, donc c'est je sais plus, gestion, marketing, il y a du droit, il y a de l'éco, etc. Mais après STMG je sais plus ce que ça veut dire exactement. Après il y a d'autres lycées qui font ST2I, ST2A, ST de mes couilles, je sais plus, mais bref c'est des trucs soit plus scientifiques, voilà. Et après il y a les bacs pro, ou ça les bacs pro tu commences en seconde. Donc moi j'ai choisi la filière ES parce que je voulais faire une première générale, donc j'ai choisi, j'avais le choix entre S, ES et L. S, j'en ai déjà parlé dans mon chit chat Get Ready With Me, encore une fois. S, c'est trop scientifique pour moi, je détestais la physique en seconde, j'avais des notes de merde en maths. Et l'SVT c'est le seul truc que j'aimais, mais je me suis dit clairement c'est pas possible de refaire encore 2 ans d'SVT, parce que le bac SVT on le passe en terminale quand on est en S. Après pour le bac en ES je vais y revenir. Et la littérature c'est pareil, enfin la première L c'est pareil, c'est que j'aime pas le français. Là je suis vraiment un gland en français en première ES. Et donc j'ai bien fait de pas choisir la L. Après je sais que, bon je vais pas trop m'attarder sur les autres filières, mais je sais qu'en L il y a le littérature anglaise. Après tu peux faire spé maths ou spé anglais. Et je sais que moi j'aime beaucoup l'anglais, donc ça aurait pu être bien juste pour l'anglais, mais sinon c'était pas trop mon truc. Donc maintenant je vais parler que de la ES, donc première économique et sociale, et aussi terminale économique et sociale. Alors, les matières qu'on a en ES, je vais vous donner les matières et les coefficients. Je pense, et j'en suis pratiquement sûre, que les coefficients sont généraux à toute la France métropolitaine et outre-mer. En tout cas, en tout cas, je pense que les coefficients sont les mêmes. Après, je sais pas selon le lycée, mais normalement, enfin, tout le monde passe le même bac, donc normalement c'est pareil. Pour pas dire de conneries, je suis pas sûre, mais je suis sûre à 99% quand même. En gros, je sais plus exactement les coefficients, mais je sais qu'il y a sciences économiques coefficient 7. Ensuite, on a histoire géo. Je crois que c'est coefficient 5 ou 6, mais en tout cas, je le mets là. Ensuite, on a français coefficient 5. Maths coefficient 4 ou 5. Ensuite, on a anglais coefficient je sais plus combien. Moi, je fais espagnol, mais espagnol ou allemand, donc LV2. C'est coefficient 2, EPS c'est coefficient 2. La particularité de la ES, niveau scientifique, la science et la physique, c'est regroupé en une matière qui s'appelle les sciences. Et les maths sont beaucoup plus simples. Enfin, moi je trouve que les maths sont beaucoup plus simples que la seconde. Le programme de mathématiques est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on voit les probas, les statistiques, les dérivés. Ok, les dérivés, on va dire que c'est le truc le plus compliqué de l'année de première en ES. Mais sinon c'est vraiment de la touchette, parce que moi j'étais vraiment une merde en seconde. Et là je compare à la ES et j'ai l'impression que la seconde clairement pour moi c'était la terminale S, et là maintenant je suis au CP niveau maths. Donc voilà. Ensuite on va parler du bac, des épreuves de bac en filière ES. Donc
nous avons obligatoirement en première ES comme en première L d'ailleurs, l'épreuve de sciences et l'épreuve de français. Alors l'épreuve de français, elle est générale à tout le monde, au S, L, ES, STMG. On a un écrit de 4 heures et un oral de 40 minutes. Donc, je vais vous expliquer vite fait comment ça se passe. L'écrit de 4 heures, c'est soit une composition, soit une dissertation, soit un sujet d'invention. Donc ça, on va tous vous expliquer quand vous arriverez en première, mais de toute façon, c'est général à tout le monde, donc c'est pas très spécifique par rapport à la l'ES. Il y a l'oral de français, où en fait c'est 30 minutes, on te donne un texte que tu as étudié pendant l'année, on te donne une problématique, et tu as 30 minutes pour préparer ta réponse à ta question, à ta problématique, et après tu as 10 minutes pour le présenter à un juré, et après tu as une note évidemment. Et après, tout dépend des filières, combien de textes tu as pendant l'année, combien de textes tu étudies, pardon. Je sais que en STMG, cette année, dans mon lycée, ils en ont 15, un truc du genre. Nous, en ES, après tout dépend des profs aussi, mais nous, dans ma classe, on en a 20. Les L, ils en ont beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Je sais pas combien exactement, je vais pas non plus m'avancer trop sur les trucs comme ça que je connais pas, mais voilà, nous en tout cas on en a 20. Et après, on a le choix entre 3 spécialités. Donc on a spécialité sciences politiques, spécialité économie et spécialité mathématiques. Moi personnellement, je vais sûrement choisir la spécialité mathématiques parce que c'est plus simple. En gros, pour l'épreuve de bac de maths, nous on a, je crois que c'est 4 heures, 3 heures, 4 heures, 4 heures je crois, 4 heures d'épreuve. Et en fait, au lieu de nous rajouter 1 heure, et ben il y a juste un exercice qui change, et l'exercice est souvent plus simple. Et après, en sciences politiques ou en économie, ben en fait, c'est 1 heure qui se rajoute à votre épreuve de sciences économiques et sociales. Et pour ces 3 spécialités, c'est 1h30 de cours par semaine. Ensuite, je vais vous parler à peu près des débouchés de la filière ES. Avec n'importe quel bac, j'ai envie de te dire, tu peux faire à peu près tout si tu te démerdes et si tu bosses bien court, si voilà. Après, forcément, il y a des filières qui t'amènent plus à des... Enfin, genre, en gros, fais pas ES si tu veux faire médecine, ou fais pas ES si tu veux être écrivain. Voilà. Après, rien ne t'empêche, si t'as vraiment moyenne partout, voilà. Mais en gros, c'est vraiment en gros, c'est-à-dire que c'est pas forcément vrai, enfin il n'y a pas que ça non plus, si tu fais ES, il n'y a pas que ça plus tard, mais les principaux débouchés, on va dire, c'est le droit. Si tu veux faire du droit, tu vas en ES, c'est très conseillé. Le droit, parce qu'en plus en terminale, si tu prends l'aspect Sciences Po, bah, c'est très bien, enfin il y a plein de trucs par rapport à la démocratie, etc. Donc on nous a déjà présenté les programmes, donc voilà. Donc droit, journalisme, art, tout ce qui est art manuel, visuel, tout ce qui tourne autour de l'art, commerce, communication, marketing, plein de trucs comme ça. Moi je sais que j'ai une pote qui veut faire de l'hôtellerie, moi je sais que je veux bosser dans le cinéma, je sais qu'il y en a une qui veut faire une licence de sociaux. J'ai l'impression que les filières sont hyper catégorisées, hyper stigmatisées, mais c'est vrai que tu vas en S pour faire médecine, tu vas en ES pour faire communication, tu vas en L pour faire, ma pote Valentine, plein de bisous, elle veut faire styliste. Enfin, j'ai un pote en STMG, il veut créer sa propre entreprise, etc. J'ai une pote en bac pro, elle veut faire directrice de crèche. Elle est en bac pro commerce. Mais j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. Comme ça, je verrai si ce genre de vidéo conseil entre guillemets vous plaît. Donnez-moi d'autres thèmes de vidéos comme ça en commentaire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, bisous!